Vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en Nasr 24. Vous avez opéré un bon choix et nous vous en remercions. Bienvenue à cette édition d'information. Dans son message adressé à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a déclaré que le calendrier de transition sera respecté afin de déboucher sur un retour à l'ordre constitutionnel prévu. Suivez-le. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer le respect du calendrier de la transition et la hauteur d'esprit et l'engagement dont font montre les forces vives de la nation afin de déboucher sur un retour ordonné à l'ordre constitutionnel dans le délai prévu. À ce jour, plus d'une dizaine d'avant-projets de loi ont été élaborés pour anticiper sur la création de certaines institutions de la République qui auront un rôle majeur à jouer dans le cadre de la transition et de la préparation et l'organisation des futures élections. Je rappelle néanmoins l'impérieuse nécessité de continuer à tenir le calendrier et à maintenir un processus transparent pour garantir un libre choix du peuple lors du référendum constitutionnel. Un choix qui s'imposera à tous. Réussir à maintenir une évolution positive de la transition politique dans notre pays implique également l'apport des pays frères et amis et des institutions régionales et internationales partenaires. À cet égard, je voudrais encourager et remercier la CAC, toutes les organisations et les pays frères et amis qui soutiennent le Tchad dans cette phase difficile. Une mention spéciale au président congolais, facilitateur de la CAC pour les efforts qu'il ne cesse de fournir dans sa quête de rapprochement des Tchadiens pour une transition inclusive et exemplaire. Et puis, 15e anniversaire de la CONAPO, entendez Convention nationale populaire, c'est 12 août 2023 à Tibine, un village situé à 10 km du Massaguette rural. La cérémonie de cette année est marquée par la plantation des arbres par les militants et militantes de la dite formation professionnelle. Suivez. Août 2008, 15 août 2023, 15 ans sur la scène politique nationale. La Convention nationale populaire CONAPO célèbre ses 15e anniversaire cette année à Tibine, un village situé à 10 km du Massaguette rural, à 70 km de la sortie nord de la capitale N'Djamena. La cérémonie de cette année est marquée par la plantation de plus de 1000 arbres par les militantes et militants du parti. L'occasion pour le président national de cette formation politique, Mohamed Nour Moustabchir, de justifier pourquoi le choix de planter les arbres en ces jours. La Convention nationale populaire est un parti social-démocrate, mais il a aussi des visions vertes. C'est pourquoi on a choisi souvent au niveau de quand l'anniversaire du parti arrive, ça fait la cinquième fois qu'on plante des arbres. Généralement, par le passé, on avait planté au niveau de N'Djamena, de la capitale, vers la ceinture verte. Mais avec le temps, on a vu que la ceinture verte n'était pas respectée. Les gens se sont désorganisés. Il y a une désorganisation totale par rapport à la plantation des arbres. Mais nous, on a continué dans cette logique-là. On a continué à planter les arbres, mais on a changé de site. Cette fois-ci, on a choisi le site de Massaguette parce qu'on a eu à planter aussi par le passé. À Massaguette, c'est la deuxième fois qu'on plante ici. Et nous voulons barrer la route à la désertification. Faisant l'historique de ces partis, le président national invite les Tchadiens en général et les militants de son parti à se faire recenser. Honorec fasse tout pour que
à l'échéance, nous nous retrouvons avec des élections libres et transparentes. Maintenant, on est sur le recensement électoral pour l'organisation du référendum. Et là, je profite de votre micro pour lancer un appel présent à tous nos militants, toutes nos militantes et sympathisants. Nous leur disons de sortir massivement prendre leur carte électorale. Se faire recenser, le moment venu, on va leur remettre leur carte électorale et c'est la seule arme qui peut demain être bénéfique pour les partis, puisqu'un militant sans carte, c'est comme un combattant sans armes. Il faut rappeler que la Convention nationale populaire CONAPO est présente dans 19 provinces sur 23 que compte le pays. De Massaguet, rendons-nous à Bakara où l'association Green Tchad a organisé ce 12 août 2023 à Bakara une rencontre de partage des idées couplée à la Journée internationale de la jeunesse édition 2023. Cette rencontre a vu la présence des membres du bureau exécutif de la dite association ainsi que d'autres invités des marques. Le point avec Omar Mohamed Ida. S'est tenue ce 10 août 2023 à Bakara une rencontre couplée à la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse édition 2023. L'objectif de cette rencontre des membres de l'association Green Tchad est de partager des idées, de faire connaissance entre tous les membres actifs et parler de l'avenir de l'association sur tous les plans économique, social, culturel et environnemental. Dans son mot de bienvenue, le président de l'association Green Tchad, Abdallah Soumaïn, a remercié la présence de tout le monde avant de souligner l'importance de cette journée. L'objectif de l'association Green Tchad, c'est protéger l'environnement, promouvoir et appuyer les initiatives des jeunes orientées vers le développement économique, social, culturel, technologique et environnemental. Dans ces différents domaines, nous jouons le plus souvent le rôle de la sensibilisation. L'association Green Tchad est enregistrée sous la FLEO sous enseigne 14. Rappelons que l'association Green Tchad ouvre grandement sa porte d'adhésion à tous les jeunes tchadiens sans aucune discrimination. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Merci d'être des nôtres.